Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito Bento de Massanta. Kaboura menakal fokal kunuye sobraku ambrolon sine. Mais je tenais à faire ce petit direct, quel que soit le temps. Aujourd'hui, c'est la première fois dans ma vie, je dis bien, la première fois dans ma vie. Première fois, même la mort de mon papa m'a pas affecté comme aujourd'hui. Je dis bien, le décès de mon papa, quand j'étais petit, d'accord. Mais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est du jamais vu dans ma vie. Moralement touché, affecté, une désolation totale dans ma vie. C'est-à-dire, je suis vraiment désolé. Bonsoir à tout le monde de partager. Merci d'être là, malgré qu'il fait nuit, il fait tard. Je m'adressais à Maurice Sanda Kouyaté, qu'on appelle Ouya Sanda constamment. Et avant de parler de ce fainéant, de ce menteur pro-max, qu'on appelle Mamadi Doumbouya, Guinée 250, comment vas-tu mon frère? Papa Ito, comment vas-tu? Monsieur Maurice Sanda Kouyaté, je vais vous dire ceci. Rien ne nous surprend dans ce pays-là. Vous avez d'abord votre leader, votre chef de la junte, qui est réellement le pro-max des menteurs. Évidemment, rien ne m'étonne. C'est-à-dire, quand vous vous retrouvez dans la préfecture de Sigiri pour inventer un mensonge, regardez comment cela vous gêne. Wallah, mon frère Siaka. Vous arrivez sur un territoire, dans les conditions normales, vous ne devez pas être là. Parce que réellement, vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle, M. Ouya Sanda. Là où vous étiez aujourd'hui, c'est Yami Diallo qui devait être là-bas. Là où vous étiez aujourd'hui, c'est Bouna qui devait être là-bas. Là où vous étiez aujourd'hui, c'est M. Baouri qui devait être là-bas. Mais pas vous. Pas vous. Et puis en plus de ça, je vous mets à défi, montrez-moi, prouvez que c'est Mamadi Doumbouya qui t'a envoyé. Parce que quand tu es arrivé, et qu'il a coulant, madame Ibrahim Naima Doumbouya Tofo. Il colle parce que tu veux tacler le gouverneur de Kankan et le préfet Nouramoudou. Et Koko il m'en a wori koro, Kabake Dodi, parce que c'est ce que tu as dit, Kabake Dodi, Odiwa directement à Diwori Dioma, mais toi, mais attendez, vous trompez qui, écoutez, Alma Menya Yamana Benakoro. Ce que les gens vous demandent, c'est de foutre la paix, c'est de partir. Mon menyinal feudi, c'est fou quand alwa, moi aussi ma kotala, malawato moufola, Mendi Jamal convaincu. Doumbouya est l'homme le plus détesté aujourd'hui au monde. Pas les Guinéens seulement, l'homme le plus détesté. Saliba tofa l'ulkundi, aïkundi minidoma. C'est-à-dire tu te retrouves dans un milieu qui ne t'appartient pas. Là où tu es, c'est une question d'environnement qui est posée. Le milieu où tu te trouves, ni un propagandiste. Faut qu'à Foko, président de Kanana, président de Kanana, tu sais très bien que Doumbouya t'a pas envoyé là-bas. Tu sais très bien. Tu sais très bien, absolument très bien. Et tu sais très bien que tu ne seras pas reconduit aux affaires étrangères. Ou Banéoudi. Ikalo,
Je ne dis pas que Doumbouya ne peut pas t'envoyer comme ambassadeur quelque part. Mais affaires étrangères, tu es en train de vivre tes derniers temps au département des affaires étrangères. Un échec total. Mais il a iPhone 17 ou il là. Ton téléphone là, ton téléphone que tu détenais là, c'est l'activité de plus de 20 jeunes dans la zone de Sigiri. Téléphone meuble, iPhone 17 meuble. Parce que c'est plus de 14 millions de francs guinéens. 14 millions aujourd'hui, c'est plus de 20, c'est-à-dire plus de 20 emplois pour certains jeunes de Sigiri aujourd'hui. Tu sais, moi je t'en veux pas, hein. Moi je t'en veux pas. Parce que Itrero me dit, c'est Djami qui devait être là-bas. Moi je sais pourquoi tu t'es, parce que tu te trouvais dans la zone. Tu te trouvais dans la zone, je ne dis pas que tu n'as pas appelé Doumbouya peut-être pour aller là-bas. Sinon, tu sais très bien. Ce n'est pas un lieu où on doit retrouver le ministre des Affaires étrangères. Je me demande pourquoi tu ne t'es pas déplacé, toi, Ouyasanda, pour aller à la frontière mauritanienne, pour voir nos compatriotes. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas... Et tu viens de faire entrer plus de 62 personnes. Tu as entendu l'autre fainéant qui veut faire la même chose. Peut-être, qu'est-ce qu'on se dit? Hein? Qu'est-ce qu'on se dit? C'est Baouri qui a dit à Soya. Soya, c'est dans Mamou. Entre Mamou, Faran, je crois bien, Soya. Soya, il a dit à Soya, en Poula, que les jeunes qui sont allés aux États-Unis par Nicaragua, hein, ils vont faire de sorte qu'ils rentrent, s'occuper de leur famille, sans qu'on ne prenne, je ne sais pas, ce qui les appartient. Ça, c'est Baouri. C'est Baouri qui garantit ça aux jeunes, des gens qui ont payé c'est-à-dire des gens qui ont payé 120, 130 millions, plus de 15 000, d'autres 20 000 dollars, avec le risque de passer jusqu'à traverser ces pays spanish, là où vivent les Espagnols. Tout le monde connaît les Espagnols, les Spanish là. C'est des gens qui se promènent avec les... Hein, passer par la Colombie et jusqu'à remonter. Hein? Monsieur Ouyasanda, d'ailleurs, moi, je pensais que tu étais américain. Je pensais que tu étais américain. Je pensais que tu étais citoyen. Quand Eli Kabano a parlé de Green Card là, j'ai pris mon temps pour me demander un poste de la famille. Mais on me dit que même tes épouses n'ont pas de papiers. Ce sont tes enfants qui ont des papiers. Parce qu'ils sont nés ici. Je ne savais pas, on dit que tu as Green Card. C'est avec ça là, tu es un gueulard comme ça. Même si c'est un document officiel. Même si c'est un document officiel. Allah, ça... Hein? Yeah. Tonton Mohamed, oui. Moi, j'ai demandé quelqu'un. Je connais jusqu'à chez toi à Maryland. Jusqu'à chez toi. J'ai passé 2 fois devant chez toi à Maryland. 2 fois. Je dis bien 2 fois. Lors du tournoi interstate, je suis passé avec un ami. Il dit, voilà, c'est Maurice Sanda. J'ai vu, parce que moi, j'ai ton adresse. Quand j'étais parlé, j'ai dit, oui, je sais. Mais quand j'ai vérifié, j'ai vu la plaque. Oui. Après un jour, là, j'ai quitté vers Ouba. J'ai remonté vers où? J'ai quitté vers Ouba. Je devais aller voir Ouri. Ouri, mon ami de Mamoul. Lui, il n'est pas loin. Il était logé quelque part. Il était de passage. Il devait passer le chercher pour qu'on puisse continuer sur New York. Je suis venu dépasser chez toi. Et c'est toi qui as la grande gueule. Toi. Qui as la grande gueule. Regarde-toi. D'abord, la tenue que tu portes. C'est une moquerie. Hein. Mon marron. Cameroun Kouye. C'est comme ça tous les villages de Sigiri. Non, c'est bon. Il y a Traoléman. Il y a fait. Pourquoi l'objectif de ma partie et de la partie de ma vidéo là, c'est que le monde entier, ceux qui comprennent Malinké, le jeune te demande, quand tu es venu en mission, c'est Doumbouya qui t'a envoyé. Doumbouya le Kilana, c'est Doumbouya qui t'a envoyé.
Pourquoi lorsque le jeune t'a demandé d'aller visiter les autres jeunes là, pourquoi il m'a son? Tu dis non, c'est bon, hein, oui. Pourquoi il m'a son? Pourquoi il m'a? C'est le préfet qui a pris la décision, ce préfet vaurien là, la suspension. Mais au bout temporaire le dit, ça c'est pour vous. Kanyama ko le dit. Anyama kota le dit, abel le dit. Et dans ça là, ce qui me fait mal, c'est le silence de Baouri. Au lieu que Baouri réagisse par rapport aux événements de... J'ai compris qu'il a peur, parce qu'il a peur de dire quelque chose là. Et que oui, les Sigrinka là appellent Doumbouya pour dire qu'il est la première scam. Il sait très bien. Il a peur. Il a peur de dire quelque chose pour ne pas... Ah, on l'appelle pour dire, bah, le premier ministre là, il a dit c'est Congo, oui. Parce qu'à Calon, il y a l'ethnocentrisme dans le cœur de tous ceux qui sont autour de Doumbouya. Abé ethno. Il n'y a pas un qui n'est pas ethno. Abé ethno. Abé ethno. Pourquoi tu n'as pas accepté d'aller dans les zones? Comment la faute, comment vas-tu? Vas-y. Iloni, Abé, Andelkol. Et puis, tu veux... Moi, je sais que tu es un menteur. Et puis qui bloque était du corps de Nénané, parce que tu es en train d'attaquer certains ministres. C'est comme si c'est ce qui se passe, parce que c'est toi, mon Minika, personne t'a demandé. Personne t'a demandé, c'est toi qui es en train de vendre les autres. Parce que si nous considérons tes propos, automatiquement nous pouvons dire que c'est ce qui se passe. Parce qu'il faut en malinquer. Quand Doldi, ils vont quelque part là-bas, reçoivent un peu d'argent et puis c'est fini. Oui, mais toi tu es venu, ça dit, il était au du Coro, n'importe quoi. Et pourtant, il n'y a pas une ambassade de Guinée dans un pays au monde où les bâtiments qui appartiennent à l'État guinéen. Je dis, ben, les bâtiments ou les appartements qui appartiennent à l'État guinéen, il est même la location là, il est. Depuis Sékou Touré jusqu'à Alpha Condé, jamais ces appartements de New York et autres là ont été mis en location. Mais toi, tu les as mis en location. L'argent là, tu reviens. Alors, comme bon malon, tu penses que les gens ne sont pas au courant. Il est wani yere là. Et puis, il y a le gouvernement free. Parce qu'il est des cafos, manika kano. Quand on a un doldi, quand ils vont quelque part là-bas, on leur donne un peu et puis c'est fini. Alors, c'est une camarade, il va, camarade. Mais tu es un fainéant. Ce qui arrive à la population de Sigri, en de le cafard, nous avons passé presque 2 mois en train de dénoncer. C'est quand les jeunes ont commencé maintenant à brûler les engins, vous réagissez. Sinon, 2 mois les Ténias, quand toutes mes vidéos, ils sont là-bas. Parce qu'en Yoromintempi, ce sont les enfants là, des fois là, qui nous insultaient ici. On les payait pour nous insulter. Mais nous sommes pour ce pays, parce que nous ne sommes pas en politique. Hein. À qui veut l'entendre? Moi, je ne suis pas en politique. Je ne suis pas en politique. Actuellement, là, je règle mes comptes avec Doumbouya. Parce que c'est lui qui a mis ce pays à genoux. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Regardez le discours. Il a passé 5 jours en train de réciter. Nous avons les images, là où il y a Djiba Diaké. C'est dit, chers compatriotes, pourquoi je l'ai dit en début d'introduction que je suis affecté, touché? Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une humiliation, une honte totale dans ma vie plus qu'aujourd'hui. Vous savez de quoi j'ai peur? Demain matin, les Sénégalais vont prendre les vidéos là pour se moquer de nous, les Sénégalais. Wallah billah ta'ala. C'est-à-dire les Sénégalais vont prendre ça. Surtout les Ivoiriens et autres, là, ils vont commencer à se moquer de nous. C'est ça, j'ai peur de ça. On dit, hey, regardez l'homme qui dirige la Guinée. Regardez. Hein? C'est lui là, on dit c'est lui là, regardez-le. On dirait
C'est-à-dire, on dirait un charitier. Ah, demain, là, ils vont dire, demain. Regardez comment il est assis. Regardez comment il est assis. Il a passé comme, j'en suis sûr, hein. Allez-y voir les photos là où il a fait son discours là. Djiba est de l'autre côté là-bas. Djiba Diakité. Djiba a mis c'est Djiba qui a arrangé sa photo où il a les armes, la photo où il était là, la daba comme ça, tout ça là. Dans l'autre côté, de l'autre angle. Mais dans un discours que Djiba a écrit, vous avez écouté Djiba même lors d'une intervention. Et c'est Djiba qui a écrit ce discours là. Vous attendez à quoi? Hein? Je suis tellement touché. Cet homme-là peut faire un débat avec Abla Yero. Est-ce que Yero, le type-là, peut s'asseoir devant Yero dans un débat? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Une honte, une humiliation. Regardez ce pays. Vos images, écoutez, je vous demande de quitter dans... C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi vous êtes émotif. Pardon, allez-y, écoutez le discours. Venez me dire que vraiment il a dit quelque chose d'essentiel. Pardon. Pour l'amour de Dieu, ce n'est pas un problème d'être partisan ou quoi. Assoyez-vous, écoutez ce type-là. Dites-moi que tout ce qu'il a dit dedans là, qu'il y a quelque chose de... Il y a un os dedans. Il y a quelque chose de solide dedans. Dites-moi que vous pouvez vraiment compter sur un passage dedans. Parce que la partie la plus importante et qui est dangereuse, c'est là où il dit, moi, Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, venez, nous allons terminer. Hey, c'est la partie là qui me fait peur. Il dit, moi, Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, venez, nous allons terminer ce que nous avons commencé, ce qu'il a commencé là. Est-ce que vous êtes prêts à terminer ça? Non, continuez, il a dit continuer. Et, je ne sais pas, c'est la partie la plus importante. C'est ce qui me retient dans tout ça là. Hein. Moi, Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, il n'a même pas honte, hein, candidat indépendant. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Que la mouvance politique, le français paraît là, si ce n'est pas Djiba Diakité, c'est Suleiman Apache, parce que c'est Suleiman Apache, j'ai vu, qui est en train de poster la mouvance politique. Vous entendez par mouvance politique? Hein? Moi, Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, venez, nous allons continuer le travail, nous allons bâtir. Il parle de bâtir. Il parle de bâtir. Vous avez vu les images qu'ils sont en train de faire sortir. Hein? C'est-à-dire, il vous demande de venir. Venez, nous allons continuer. Et, hein? Est-ce que vous allez le suivre dans ça? Parce qu'il vous demande, c'est une demande pressante de venir. Je vous demande de venir. De venir. Hein? De venir. Il dit et puis il n'a pas honte, hein, qu'il est soutenu par la mouvance politique. Qu'est-ce que c'est une mouvance politique? Demandez ce type-là la définition d'une mouvance politique. Parce qu'il veut se dire ici là qu'il est soutenu par des partis politiques. Parce que mouvance, si je comprends un peu ce qu'on appelle mouvance politique. Parce que si c'est le parti de Makanera n'existe pas, Makanera dit qu'il fait ses conférences là sur Facebook. Comment il s'appelle là? Abakasouma, il n'a pas de siège, il n'a pas de parti. Mais qui d'autre? Donnez-moi, qui d'autre? Ou bien ces choses, comment il s'appelle là? C'est le gars de Dabola là, ou bien, comment il s'appelle là? Ou bien de Kouroussa. Voilà des partis qui n'existent même pas. Il est derrière un écran. Vous avez vu,
C'est-à-dire, pour eux, là, non, pour eux, quand vous lisez, parce que l'image en dit beaucoup. L'image en dit beaucoup. C'est comme s'il n'est pas au palais, il est dans une maison, il a démissionné, comme si, oh, c'est ce qu'ils veulent vendre au monde entier. Parce qu'ils sont capables de vous dire ici, là, le jour où ils vont sortir les résultats, de vous dire ici, là, que oui, il avait démissionné. Oui, moi, je vous ai dit, quelqu'un m'a dit qu'il a démissionné, après on dit, non, quand ils vont, sauf que je ne sais pas si je l'ai dit vite ou quoi, parce que le document devait sortir un soir, là, il devait perdre le document. Mais heureusement, moi, j'ai parlé de ça. Est-ce que c'est pas cela qui a fait? Bon, je ne sais pas. Mais la question que je me... La question que je me pose, c'est Doumbouya qui vous demande de venir. Vous allez continuer le travail, bâtir le pays ensemble. Et vous savez ce qu'il a fait pendant les 4 ans. Vous êtes prêts à le suivre dans ça? Vous êtes prêts à le suivre dans ça? Parce qu'il vous demande de venir kidnapper les enfants des gens. Il vous demande de venir vendre la drogue. Il vous demande de le suivre dans la corruption. Il vous demande de venir juste dans la c'est-à-dire d'être propagandiste. Quelque part, mais il parle de son projet. Il dit que son projet, c'est bâtir. Il dit que son projet à lui, c'est bâtir la Guinée sur des bases. Mon ami, hein, mon ami, Ouya Fola lui dit, tu n'es qu'un simple menteur. Tu ne peux rien dire au peuple guinéen là. Il m'a même fait avant. La grandeur, la valeur. Malgré que tu as fait le coup d'état en nous là. Mais 90%, le reste de ce pays-là, aujourd'hui aurait confiance en toi si tu avais démissionné. Tu avais organisé les élections partir. Il te fousse fort au corps. Même si tu distribues 20 milliards par personne, moi si tu es là. Ibra Kumakame, Kumakan. Allah fala mandenkar, quoi Kumakan te salla. Ça c'est un terme, une phrase, ou en tout cas un paragraphe très lourd de sens en Haute-Guinée. Parce que c'est toi tu l'as dit ici, hein, que tu l'as dit, tu as dit, tu fais tellement d'interviews, hein, moi, là, et puis il y a une partie qui est dans ma tête, hein, que je vais faire l'amour à la Guinée. Je vais faire l'amour aux Guinéens. Aujourd'hui, toute la Guinée est enceinte de problèmes. Voilà pourquoi je demande à mes concitoyens, je demande aux, merci. Voilà ce que Guinée décide. Il a dit mouvance politique. Parce que ce que moi je sais, c'est ce que mon frère Guinée décide, la mouvance présidentielle. Mais mouvance politique là, c'est ma première fois d'entendre parler de ça. Moi, dans ma vie, mouvance politique. Hein? Voilà les intellectuels sont en train d'écrire. Voilà Salou. C'est un universitaire, Salou Kamara. Oui. Et la parole compte beaucoup. Et puis, il est le cafouillant, baignant devant tout le monde. Qu'un officier, c'est sa parole. C'est-à-dire, quand les Guinéens vont sur la base de tes déclarations, Wallah, Guinéen conscient, Ani bole la nyoma quoi. Tu es comme un caca, c'est-à-dire un déchet. C'est-à-dire, ni mol, voilà. Je dis bien, moi je m'adresse aux bons Guinéens, aux vrais, je ne m'adresse pas aux démagogues. Les vrais Guinéens. Si les gens là tiennent compte de tes propos, il est cafo. C'est ce que Ibro Diabate a dit. Ana mirima a poussé des, mirima a forcé, atana fala etebe. Atana fala, n'toa mais,
musique, musique de ça, narasi. Voilà, musique de ça, narasi. C'est ce que tonton Ibro avait dit, Ibro Diabaté. Il dit, Miyo m'a forcé à être cambé. Un officier. Un officier. Tu dis qu'un officier, c'est la parole. Et puis, il fallait te voir. Tu avais tes pieds comme ça, ta main comme ça. Nous, les officiers, la parole est sacrée. La parole, voilà. Nous allons mettre la base, toutes les bases du moins, dans ce pays-là, et puis partir. Je vous assure qu'aucun membre du CNRD, ni moi, aucun membre, ne serait candidat. Il est que le Kabefo, toi seul. Ça dit dans tous tes discours, il te rend là. Toi, tu viens te flanquer aujourd'hui pour dire aux Guinéens, ensemble, nous allons bâtir la Guinée, donner un socle de développement à ce pays-là. Tu as passé 4 ans en train de tourner au rond. Regarde ce pays-là, il n'y a même pas d'argent. C'est-à-dire, je ne sais pas sur quelle base tu vas développer ce pays-là. En tout cas, ce n'est pas sur Simandou. Parce que Simandou, là, même dans les 15% là, on sait qu'on n'avons que 3,75 dedans. Toi, moi et les Guinéens conscients là savent que nous n'avons que 3,75 dedans. 3,75 dedans. Tu sais ce qui va se passer? L'élection va se passer tout de suite là. Tu vas reconduire les mêmes ministres. Et puis ça continue la même chose. Abraham. Kokele Meida, que je sais que tu le feras, au Koni. Après ça, tu vas commencer à prendre les officiers supérieurs là. Ceux qui t'ont aidé là. Demain, je reviens sur certains officiers Namori. Demain, je passe la journée avec Namor Traoré. Namor Traoré, l'homme qui a vendu ce pays gratuitement. Aujourd'hui, il était en veste. Et non, en tout, comment on appelle ça? En complet. Lui aussi, il a créé son directoire de campagne au Maroc. Et d'ailleurs, il n'a même pas fini. Il y a eu palabre là-bas. Les gens disent que, les gens disent là-bas qu'ils n'ont pas reçu dans un groupe. Ils ont commencé à crier là-bas. Le peu d'argent qu'on envoie au Maroc, là, le gars, il est pauvre de rien. Le plus grand perdant dans ça, là, c'est lui, Namor Traoré. Le plus grand perdant. Il a vendu le pays gratuitement à une famille. Montrez-moi un membre de la famille de Namor Traoré aujourd'hui qui jouit de l'action de Namori. Parce qu'il a fait le cas au Maroc avec toute sa famille de quitter le pays. Il est parti avec toute sa famille. Même le poulet qu'il avait chez lui là, au Teloumako, on a bel affaire. Et c'est lui qui nous a vendu. Il t'a dit, oui, parce que il s'attendait qu'après c'est Adja André que tu lui remets le pouvoir. À Magnaï. Il a ici, Manamana Kanfola. Mbadoula Fola Kono, Benito, on ne manque pas de respect à un chef. Ben, tu n'es pas un président. Mamolia Fola. Grand Lansana Traoré, a dit. Mamolia Fola, n'y est là-bas, ça me fait rire. Hein. Dolia Fola Benito, mais on ne dit pas ça à un président. Mais tu n'es pas un président. Tu es un délinquant. Même ceux qui ont fait le coup d'État pour toi, c'est-à-dire ceux qui ont pris le président Alpha Condé, ils t'ont donné le pouvoir là. C'est-à-dire le 5 septembre, là, les vrais hommes qui ont été au palais prendre Alpha Condé, hein, les vrais hommes là, les garçons qui ont esquissé les balles par-ci, par-là, là, pour prendre le président Alpha Condé. D'autres, il y a eu 192 balles, plus les autres, en tout cas, il y a plus de 300. En tout cas, toi, tes propres éléments, il y a eu plus de 200 qui sont restés dedans. Après tout ça, là, les gens là sont venus te remettre le pouvoir. Qui a commencé à prendre ceci là, un à un. Parce que toi, tu n'es pas un garçon, tu es une femme, une grosse femme, une vieille femme. Tu étais à... Et puis, ce qui est marrant, il y avait un pied dedans, à l'ambassade de France, à Conakry, l'autre pied dehors. Et puis, Nyamala, tu regardes comme ça, tu regardais comme ça. C'est lorsqu'on t'a appelé. Et puis, tu ne croyais pas, hein, tu as demandé une vidéo d'Alpha Condé, t'a envoyé. Diallo, merci. Diallo, merci beaucoup. Tu as demandé une vidéo du président Alpha Condé pour être sûr. C'est ce qui... Et puis, malgré ça aussi, il y a beaucoup de pour aller faire un discours
pour s'adresser hein, aux Guinéens. Et puis, devant ça, j'ai vu, c'était France 24. Vous ferez loïc où il y a bafoué. Et il y a que nous demandons à tous les militaires de nous rejoindre. Parce que, si nous prenons la partie là aussi, ceux qui disent que c'est l'armée qui a pris le pouvoir, même en signal, parce que tu l'as dit dans ton discours, nous demandons à l'armée de nous rejoindre. Voilà, il est le cas, que vous demandez à l'armée de vous rejoindre. Mbadoli si la bouton qui s'est attesté que c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Et voilà, oui. Sinon, si c'est l'armée qui avait pris le pouvoir, comment tu peux demander à l'armée de Yomo à tel de venir nous rejoindre? Hein? Il est le cas, on est ma folie. Il est ici, la Biko, je demande aux Guinéens, venez, hein, venez, nous allons bâtir une Guinée. Qui va te rejoindre? Ceux qui sont avec toi là, les voici, malgré qu'ils sont en campagne, mais ils ont la mine serrée. Moi, je me demande, pourquoi ils ne sont pas détendus? Nous avons vu des campagnes dans ce pays. Les gens sont détendus, les gens sont joyeux. Il y a eu combien de campagnes? Depuis 93, on fait campagne dans ce pays-là. 93. De 93 jusqu'à ton arrivée, il y a eu campagne dans ce pays-là. Chaque parti, chaque mouvement, il y a belle foulénie. Mais regarde tes éléments. Ils ont donné le micro à Suleiman Apache. Non. Et quand il y a le Koumakante, c'est. Micro de la Makadi Mogrema. Mais qu'est-ce qu'on va dire? J'ai vu des images sélectionnées aujourd'hui, mais attendez. J'ai juste envie de demander à Djiba, qui est à la base de ces projets? Kassouri, c'est pas Kassouri qui est en prison comme ça. C'est lui qui est à la base de tous ces projets, Kassouri. Et il est en prison. Ben, tout le monde a ignoré Kassouri, il est en prison. Tout le monde. Personne ne parle de lui. Ils l'ont totalement ignoré. Gars, mais de la que le RPG est mort. Le RPG là, Alta Kalama. Mana Kaoudi. T'es fou ce Kalama. Parce que là, ministre de l'I, ils ont commencé à faire profil bas. Il y a des ministres qui ont commencé à faire profil bas. Parce qu'Albara l'ont déjà, qui ne seront pas reconnus. Là, il y a certains, hein? Il y a d'autres qui ont fait combien? Hein? D'autres ont fait 3 gouvernements. La seule personne, je dis bien la seule personne que Dieu, je dis bien la seule personne que Dieu a envoyée dans sa tête, dans son esprit, dans toutes ses visions pour dire que tu es malhonnête là. C'est-à-dire, Dieu a dit que tu es malhonnête là. C'est Mohamed Biavouki. C'est-à-dire, c'est Dieu même qui... C'est-à-dire, Dieu a montré à Mohamed Biavouki. Parce que si Mohamed restait jusqu'ici aujourd'hui, il allait être sali, totalement sali, Mohamed Biavouki. Parce que je te dis, hein, je peux compter bout de doigts comme ça, des anciens ministres de ce pays-là, qui peuvent aller travailler dans les institutions internationales. Très rare. Je peux compter, de l'ensemble à compter, à Alpha Condé, même toi, des anciens ministres qui peuvent aller travailler dans des institutions internationales. Je peux compter. Moi, je peux compter. Il y a un ancien ministre d'Alpha Condé que vous avez exclu lors de cette campagne-là, de cette élection-là. Le ministre Alpha Koualaba. Lorsque lui, il était en mission le jour du coup d'État. Il était en mission, hein, il était en mission. Quand il est revenu, il a fait le compte rendu. Il est allé à la maison. Lui, la banque islamique l'a appelé. C'est un fonctionnaire international. La banque islamique l'a appelé. Ils l'ont rappelé. Non, il a laissé tomber. C'est un cadre, un vrai cadre. Mais Madoui, depuis que Makanere a quitté son poste ministériel, là, grâce à Alpha Condé, il a été quoi dans ce pays-là? Député et puis c'est fini. Honorable Makanera, c'est grâce à Alpha Condé. C'est terminé, ça s'est limité là. Makanera ne peut pas travailler dans une institution internationale. Il ne peut pas. Baïdi Aribo, mais Baïdi Aribo ne peut même pas enseigner une classe de 6e année. Baïdi. Je donne ma main comme ça si Baïdi peut enseigner une classe de 6e année. Baïdi Aribo. Tu n'as pas Baïdi Aribo.
Ils ont été tous ministres ici. Donc je peux compter. On peut compter à bout de ceux qui peuvent travailler. Donc il ne peut faire de l'air colérique avec toi. N'est qu'à long. Donc laisse tomber. Regarde-toi. Regarde comment tu es. Regarde. Et puis quand tu sors comme maman dit. Hein? Tu es dit raté dans la vie. Raté. Une personne ratée. Il est le Doumbouya. Et voilà, on nous accusait, on dit c'est les frustrés du RPG, c'est patati du RPG, patata du RPG. Mais voilà, ce n'est plus ça. C'est le monde qui a vu, le monde a compris que tu es un fainéant, tu es banteur, un ancien coupeur de route. Et regarde-toi. Moi, j'ai vu un ancien poussiste faire campagne. Olengi, tu avais comment, Olengi a dit, si je ne fais rien pendant 7 ans-là, ça c'est moi. Il l'a dit. Il était devant la foule, il s'est exprimé devant la foule. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas. Il est banalhomme là pour faire un discours devant les gens. C'est la communauté internationale qui on les débarque pour corriger les fautes. Il est quel? Ça dit, je me demande même ton temps parisien là, ta vie européenne là, malo sera comme bénéfique. Malo, peut-être les enfants. Sinon, à toi, non, c'est pas la peine. Silté, hanclité, parce que quand tu es habillement comment, mais mon hanclico derrière, l'esprit, expérience, immersion, pendant ton temps dans la légion étrangère, dans la vie courante en Europe, il m'a expérience fou sur l'encre pour réfléchir. Sinon, le mot qui est bêtidi, si tu as la tête d'un pays, ni la coup d'état que son nom, il peut essayer d'y réfléchir qu'aucun d'oulma. Et car tous ceux qui t'entourent là, ils sont concentrés pour que tu restes afin qu'ils bouffent notre argent. Sans toi, là, les gens là ne peuvent plus progresser. Moi, je ne vois pas un ministre ici, un ancien ministre qui peut faire fortune avec son travail, non athée. Parce que c'est un groupe d'incompétents qui n'ont pas de projet. Regarde-le. Qui a une entreprise dans ce pays-là? Donnez-moi le nom d'un ministre, ancien ministre qui a une entreprise dans ce pays-là. Athée. Leur entreprise, c'est les gueules. Les entreprises, c'est la manipulation. Les entreprises, c'est la démagogie. Et puis, c'est tout. Montrez-moi la maison d'Abaka Souma. La seule maison que Makane a demandé à Abaka, qui l'a aidé à faire la maison, demandez-le. À part ça, qui a une entreprise, il n'y en a pas. Voilà pourquoi je respectais le Diawara, le candidat Diawara. Diawara Yaou. Lui, au moins, il avait une maison, il avait une entreprise. Au moins, il avait une entreprise. À part lui, si la patronat aussi avait, a des entreprises, mais à part ça, qui? Bonne nuit, j'ai honte aujourd'hui. J'ai très honte. Malouya Menkambi Masuye. Comment? Nyalo ici, là. Moi, Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, venez, nous allons continuer à travailler. Venez, nous allons continuer à bâtir la Guinée. Venez, nous allons... Qui va te suivre? Où est Habib Marwan? Où est Nimaga? Où est Bilo? Où est Djenemam Kouyaté? Hein? Où sont les Fonike Mange et autres? Pourquoi Sadiba Koulibaly? Pourquoi Billy Vogui? Pourquoi? Les enfants de Claude Pivi? Les enfants de Eli Kamano? Hein? Les prisonniers politiques, Kourouma, Dr Kassori? Ou bien tu veux que je continue à citer? Il y a d'autres jeunes du RPG qui ont été enlevés depuis. Il y a d'autres jeunes, il y a plus de 9 jeunes du RPG aujourd'hui enlevés. Il y a plus de 6 jeunes de l'IFDG enlevés. Aujourd'hui, toi seul, tu as enlevé plus de 40 personnes. Plus de 40 personnes enlevées, disparues. On ne sait même pas dire, Wobé, toi tu demandes aux Guinéens de te suivre. Au moins si on savait qu'ils sont à la maison centrale, on peut comprendre ça, à la maison centrale là. Mais des gens qui ont disparu. Et puis tu as des porte-parole des ministres qui me disent que ils ne savent pas où sont-ils. Et ils ne savent pas où sont les gens là. C'est pas moi qui ai dit, hein, ce sont ton porte-parole et d'autres ministres même. Une bande de vauriens venus nous dire non, Kono,
ce sont des personnes encagoulées qui les ont enlevés. Dans ce cas, tu penses que... D'ailleurs, cette information-là est un très mauvais signe. Hein? Les propos disent que oui, c'est des personnes qui les ont enlevés. Ce sont des bandits ou ce pas des criminels qui les ont enlevés. Mais il y a eu combien de personnes? Il y a eu plus de 40 personnes enlevées. Maintenant, comment est-ce que les financiers du monde peuvent financer ce pays-là? Non, ils ont déjà l'information qu'il y a plus de 40 personnes qui ont été enlevées dans ce pays-là. Que le gouvernement en place ne sait même pas où sont ces gens-là. Dieu n'a pas dit incompétence, comment la théorie? Ça dit, je ne vois aucun domaine. Et puis pendant 4 ans comme ça, personne n'est venu donner un projet de développement dans ce pays-là. À Ben Manamanakan. Il est au ZMD. Il faut l'embrouiller au ZMD. J'ai vu ta sœur là, cette grenouille-là, elle est avant là, qu'elle m'a fait. La reine d'Angleterre. Voilà qu'elle reine directement. Jeffrey Lacoro, ancien vendeuse de poissons, elle m'a fait la bille. En moins de 4 ans, voilà qu'elle reine dit. Toute la haute Guinée reine dit. Quoi est-ce que allez, voilà. Mais tu es intelligent, hein? Tu as fait partie de ta femme, tes enfants, même ta maman, je pense que ta maman est partie. Ike Obale, Kenny Doni Ole, Allah, ça ton frère, ton petit frère, je pense pas qu'il est en Guinée. Ta grande sœur a déjà quitté la Guinée. Moi-même, la Guinée, elle a Aïcha Doumbouya, elle est passée. Mais toi, tu penses que s'il y a Akbaran là, on va pas prendre Aïcha Doumbouya. Oh. Bibi en Guinée, il a mon frère la Guinée, presque. Tobe Ebra Kokan, Ebra Abedi, en cas de cas. Bon, nuit, quand on a qui flanque, qu'on venait, on va bâtir une Guinée comme ça là. Il était où? C'est le peuple là qui te laisse. Il était. Au lieu que même Bidia au fort, n'y a fait qu'un main qui est ok. Parce que le peuple est d'accord. Sinon, tu ne peux pas te flanquer devant les Guinéens, malgré toute cette souffrance que tu as infligée sur ce peuple-là. Il y a ici, qu'il y a ici, qu'il y a Manamana Kanfori. Regarde, regarde ça. Avec un style de mendi. Regarde, il y a le bonbon tout autour de la bouche. Cambrin. Hein? Il y a le dos là. Regarde, il se nettoyer. Regarde Assimi Gota. Assimi Gota au départ, bon, mon travail en père. Mais regarde, Abrabe arrange, mais Halibi, les bonbons, ou Tonia, il y a là. Qui photo est non, t'as dit qui est binon, c'est pas la peine. C'est-à-dire, qui peut dire à un autre pays là, que voilà le président de 14 millions d'âmes. Voilà celui qui a la destinée, hein, de 14 millions d'âmes. Regardez-le. C'est-à-dire, il m'a fait qu'au chef de la gente, il dit, mon frère, regarde, c'est lui qui gère 14 millions de personnes. Par souple, mon frère, lui, il a dit, oui, c'est lui. 14 millions d'âmes. Voilà ce type-là qui est assis comme ça. C'est-à-dire, mal au niveau frère, qui a fait maintenant, comme ça, c'est-à-dire, qui est effacé, il brouille. Parce que tu fais la honte du mandingue. Tu fais la honte de ta famille. Il a kuma be malobaliakan. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Hein? Mais on ne t'a pas bien expliqué. Hein? Tous ceux qui ont trahi. Tu as vu? Ibrahim Baré Maïnassara. Ibrahim Baré Maïnassara du Niger. Hein? Sani Abacha. Hein? Ndidaï. Charles Taylor. Nda continue. Hein? Acacia. Bonne nuit, Kéré. Il était au débat avec Yero. Yero demande un débat. Il demande à tous les candidats. Au Canada débat. Yero le café. Que vous invite à un débat. Mais comme l'année, il était gonflé. Toi, tu es au-dessus de tout le monde. Où l'était? Parce que étant candidat, c'est toi qui signes les décrets. Ouais, ça c'est quel pays ça? C'est-à-dire tu es candidat et puis tu signes les décrets. Et les décrets signés là. Voilà comment le balayer dit. Merci pour le cœur. Bonne nuit à tous. Merci beaucoup.